information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Que se sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis bien content, je dis pour m'entrer la caillou dans l'émission ça pour me présenter, émission qui remet un peu là, Boss Benz Show. Mon nom c'est bien votre serviteur, votre ami Jérôme J. Benz, Boss Benz. Je dis nous là pour nous servir. C'est sûr que chaque monde qui l'a étant dit, comment va le passer jeudi là? Eh bien, on a à suivre. M'a tourner. Le pardon n'est pas l'oubli. Plusieurs personnes s'attendent à ce que lorsque l'autre te pardonne, il oublie ce que tu lui as fait. Et plusieurs personnes se disent, moi je ne peux pas pardonner parce que je ne peux pas oublier. Jusqu'où ça s'arrête, chers amis? Est-ce que le fait de ne pas oublier veut dire qu'on n'a pas pardonné? Est-ce qu'on parle un peu de travail que les collègues fait dans le film? Mais écoute, travail là, et son travail est capable de situer à peu près 3-4 niveaux. Et la première chose qu'on avait à faire, c'est de redonner confiance aux Montréalais. C'est-à-dire par des actions concrètes, par des initiatives concrètes. Mais je pense que c'est déjà amorcé. Et il y a un sondage qui sorti l'autre jour sur la confiance envers les élus municipaux qui traduit que confiance là retourne. Mesdames et messieurs, bienvenue à Cinéma H. Premier invité moi dans Cinéma H, c'est Mirella Parizé. Mirella Parizé qui était jouée dans le film d'année, qui était eu un peu de succès pendant l'été. J'ai fait plusieurs spectacles de danse aussi, de l'animation dans des galas, Méritas à l'école et tout. Donc, c'était pas mon premier contact avec le public. La majorité de séparation, mesdames, fait, comme nous déjà eu abusé un peu dans le système. Le bon brédien n'a qu'à les causer, on prend de côté. Les brédiens ont besoin de plus de liberté encore. Parce que les brédiens, lui-même, là, elle fait une. Pendant que la mange un petit cob à l'occasion, un petit cob ça. Quand elle n'est pas là, il ne peut pas prendre responsabilité lui-même. Parce qu'il ne peut pas le prendre. C'est le deuxième rôle là, il ne veut pas le premier rôle là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ici devant le consulat d'Haïti pour pouvoir honorer 2 champions, 2 favoris du niveau haïtien. Donc, nous avons bien nommé... Champion en même temps que Adonis. Et puis bon, j'ai réalisé mon rêve. C'est quand on a commencé, on rêvait. C'était un rêve qu'on rêvait. Puis regarde maintenant, il y a eu des obstacles, mais on a traversé, passé des obstacles. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. C'est comme ça que je vais aller aujourd'hui dans Boss Benz Show. C'est sûr que je connais plein de monde qui dit « Ah, je ne peux pas rater ça ». Et je dis merci avec tout le monde qui toujours a écrit sur Facebook, là, tout le monde qui toujours a pris nous pour encourager nous. Comme toujours dit, Boss Benz Show, c'est le show le plus chaud de la ville, même en hiver, même s'il fait moins 40, show arrêté très chaud. Et Boss Benz Show, c'est chaud tout haïtien. N'importe côté, parce que quand je parle avant la Konya, je connais ou même, on a regardé Montréal, Canada, ou même qui a regardé soit Allen TV, Miami, ou même tout qui est en Haïti, dans plusieurs chaînes de télévision qui a regardé. Nous saluons Konya. Alléluia, alléluia, Jésus, c'est roi dans la vie. Je vais l'inviter à chanter, je vais l'inviter à adorer bon Dieu avec musique ça que nous gagnons Jackson Cherry et featuring T. Howell. C'est une vidéo Zami Pam, Jean-Marie Papin réalisée. En suivre. Alléluia, alléluia, Jésus c'est roi de la vie, moi la vie, moi attristé, c'est lui qui vient consoler, moi alléluia, alléluia, Jésus c'est celle qui a pété, moi les bateaux, moi pas le bouger, c'est lui qui vient piloter, alléluia. La moun qui l'évangile gen problème, nous même tout gen problème. Même si ou ta ouais nous gen problème nous yo pas sous tout, nous sous seul bagay nous connaît. Jésus c'est roi dans la vie nous, alléluia. Jésus c'est roi dans la vie, alléluia. Jésus c'est celle qui habite, alléluia. Jésus c'est roi dans la vie.
pour yo faire, on aller dans montagne. Nous prions, nous vallée, nous bâtissons pour courage. Jésus a fait délivrer yo. Délivrer yo. Délivrer yo. Laisse-moi. On allait. Jackson. Alléluia. Come on. Alléluia. Jésus c'est moi dans la vie, moi attristé. C'est lui qui vient consoler. Alléluia. Jésus c'est celle capitaine, moi les bateaux, moi pas couler. C'est lui. Alléluia. 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 C'est lui qui vient consoler, moi. Alléluia. Alléluia. Jésus c'est celle capitaine, moi les bateaux, moi pas couler. C'est lui qui vient piloter. Même si on t'a oué nous l'été. Si moun pas capable manger, aller l'école. Voisinage des maîtres critiqués. Même si on pas capable payer Kaila. Bon courage, tenez. Let's go. La jeunesse. Les enfants. Bien-aimés. Et pasteurs. Musiciens. Alors Jackson. Beatles, let's go. Même là on a un problème, faut pas tourner. Même si on a un problème, faut pas tourner. Faut Dieu nous pas tourner, non, 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 non. Faut Dieu nous pas tourner, non, 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 non. Même si on pas gain courant, faut pas tourner. Même si petit job, faut pas tourner. Seigneur, ouais, pas tourner, non, 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 non. Seigneur, ouais, pas tourner, non, 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 non. Criez. Même là, on a un problème, faut pas tourner. Même si on a un problème, faut pas tourner. Faut Dieu nous pas tourner, non, 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 non. Faut Dieu nous pas tourner, non, 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 non. Vous mettez bon bel caille, vous mettez bon fruit blanc. Ça, moi, maintenant, chrétien, c'est que chrétien toujours gon cœur content. N'importe quel bagay yo aller, il toujours connaît que tout autant tête li pour couper, li esprit mettre chapeau. Ça fait me songer maman, l'aime t'es jeune, maman, même si bagay yo pas aller bien, li toujours a chanter dame missionnaire en pain, pain. Pensée du jour, trop pressé, pas faire géo l'ouvrir. Trop pressé, pas faire géo l'ouvrir. Être trop pressé ne fait pas se lever le jour. Être trop pressé ne fait pas se lever le jour. On va aller en pause. Restez branchés. Merci d'avoir resté branché. Aujourd'hui, nous avons avec nous un homme qui est passé de présentation dans la communauté haïtienne. C'est un petit Haïti 100%. C'est M. Franz Benjamin, conseiller de la ville de Saint-Michel, président du conseil de la ville, président de commission équipe Denis Codet et Codet à Montréal. Et ensuite, petit Haïti, petite Caille, 100% petite créole. Bonjour, M. Franz. Bonjour Boss Ben, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui et puis je salue l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de cette belle émission. Est-ce qu'on peut parler nous pour les gens qui regardent par exemple Haïti, États-Unis, qui pour connaître qu'est-ce qui est France rapidement, qui est qui France? Ah ben moi-même d'origine haïtienne, faite en Haïti, donc quitte Haïti, ça fait un bon bout de temps, très jeune, donc me fait rester études moi, me compléter études secondaires, mes études collégiales à l'université ici Montréal. Donc jodi a, c'est-à-dire que oui, me sont élus scolaires parce que souvent on oublie si me sont élus scolaires tout, me sont élus municipal en même temps, me porter deux chapeaux. Okay. Donc à la fois comme commissaire scolaire mais aussi comme conseiller municipal. Et depuis quelques mois, m'a siégé comme président conseil municipal de Montréal. Et puis l'autre bagaille tout qui sont passionnants pour moi tout, c'est moi écrit. Parce que je suis poète, tous sont écrivains. Donc, qui ça dit ou c'est le premier haïtien qui vient en place à Montréal? Bien, évidemment... Premier noir aussi, il faut dire ça. Oui, je pense que pour tout le monde dans la communauté haïtienne, tout le monde dans la communauté noire qui rappelle, c'est une source de fierté que lié. Mais cependant, j'aime te dire dans le discours d'acceptation comme président et conseil municipal là, on ne peut pas s'arrêter au symbole. C'est-à-dire que je ne pas seulement au symbole. Parce que si c'est seulement un symbole pour me dire, c'est à trahir trajectoire personnelle, moi, comme monde qui est toujours impliqué, comme monde qui est toujours prêt à cœur,
différentes causes, que ce soit dans la communauté ou bien à Montréal dans son ensemble. Donc, je pense que oui, symbole est important. Je pense que dans la société, c'est important pour nous avoir un symbole. Je dis, je suis très fier. Par exemple, pour me dire, petit moi, écoute, le regarder Ottawa, le regarder à la Chambre des communes, on a un député d'origine haïtienne, il s'appelle Emmanuel Dubourg. Ouais. Son source de fierté. Il y a quelques années, quand Michael Jean était gouverneur général, je suis très fier pour me dire, petit moi, tout, écoute, il y a Michael Jean. Et pour moi, je pense que le symbole est très important, mais cependant, au-delà du symbole, il faut que collectivement, nous continuions et travailler ensemble, réfléchir ensemble, c'est important, réfléchir ensemble, travailler ensemble pour nous avancer, pour nous faire société avancer, et puis par conséquent, tout en même temps, faire communauté avancer. Est-ce qu'on peut parler un peu de travail équipe de Nicolas a fait dans la ville de Montréal? Ben écoute, travail là, et son travail est capable de situer à peu près 3-4 niveaux. Et la première chose qu'on avait à faire, c'est de redonner confiance aux Montréalais. C'est-à-dire par des actions concrètes, par des initiatives concrètes. Ben, je pense que c'est déjà amorcé. Et il y a un sondage qui est sorti l'autre jour sur la confiance envers les élus municipaux qui traduit que confiance là retournait. Et il y a une action qui te prend, par exemple, c'est création le poste d'inspecteur général à la ville de Montréal. C'est renforcement du code d'éthique des élus municipaux que moi-même m'occupais de lui comme président du conseil municipal. Donc, c'est des petites actions de ce genre. Deuxième action qui était pour prendre, c'est une action de cohérence au niveau de la gouvernance de la ville. Mais c'est déjà amorcé actuellement, une refonte de l'organigramme de la gestion municipale, il y a des postes de direction qui étaient de trop, qui ont été abolis, pour éviter bureaucratie, pour alléger la fonction publique municipale montréalaise. Là. Troisième action, et son action au niveau de la démocratie municipale, son action qui visait, et c'est maire de Montréal, là, Denis Coderre, et clairement dit le tout, lui souhaitait clairement que démocratie municipale, là, c'est pas un bagage seulement les élections à chaque 4 ans, mais que tout au long de l'année. Donc, on parle de démocratie municipale. À l'automne prochain, on va lancer, et comme moi, comme président du conseil, je lance une caravane, c'est la caravane de la démocratie municipale qui va sillonner l'ensemble des arrondissements de Montréal. Et dernier chapitre là, c'est chapitre positionner Montréal comme incontournable. Jean-Denis Coderre toujours dit. Mais ça, c'est déjà fait. Que ce soit à l'international ou bien dans le reste du Québec, je dis le gouvernement du Québec fait qu'annoncer qu'il va y avoir un projet de loi pour renforcer les pouvoirs de la métropole montréalaise. Donc, je crois que c'est des bonnes actions qui vont dans le bon sens. Et il y a une bagaille qui touche chez nous au niveau de la communauté haïtienne. Et ça a été annoncé il y a déjà un peu plus de 2 mois. Et pour la construction de la Maison d'Haïti, c'est 2 millions de dollars et sur un projet de 4 millions. C'est 2 millions de dollars que la ville de Montréal donne pour la construction de la Maison d'Haïti. Donc, je crois que c'est des Maisons d'Haïti, m'a rappelé, c'est dans Saint-Michel-Relier. Oui, c'est bien. Donc, bon, nous t'avons pas entré dans ça comme tout dit, mais nous avons tous les en Haïti. Ça veut dire que dernièrement, nous voyons que Merlan est allé en Haïti. Est-ce que vous pouvez expliquer nous un peu ça a fait et pour qui ça? Et c'est quoi exactement? Alors, il faut me rappeler, Mounio, qu'il y a une belle histoire d'amitié entre la ville de Port-au-Prince et la ville de Montréal. Ça fait presque 20 ans, sinon un peu plus même, que Port-au-Prince jumelé avec Montréal. Auparavant, le jumelage, ça, c'est un jumelage qui nous permet, par exemple, transfert d'équipement ou bien, par exemple, que des fonctionnaires de la ville de Port-au-Prince viennent chercher de la formation ici à Montréal. Quand je suis arrivé comme conseiller municipal, donc le maire d'avant m'avait demandé de regarder le jumelage ça. Et il y a un bagage que m'était clairement dit dans la question de jumelage là, c'est important que nous pas qu'à mettre en ville d'Haïti dans une position de recevoir la charité. Il faut qu'il y ait un véritable partenariat. Ça, c'est la première des choses. Et par conséquent, il y a un bagage que nous avons développé. C'est première question pour demander ville, l'en veut accompagner, c'est eux-mêmes qui ça voulez. Et non pas qui ça nous-mêmes nous voulons. Voilà. Il faut compte qui ça voulait d'abord. Et là, nous poser la question ça. Deuxième question pour nous poser, c'est qui ça eux-mêmes y a poté. Parce que c'est clair que nous avons une relation de solidarité, nous avons une relation de charité. Jeudi, le voyage du maire de Nicodère en Haïti, c'est un voyage pour renouveler le protocole d'accord qui unit Port-au-Prince et Montréal, mais plus large que ça, c'est dans le cadre du programme d'action municipale Canada-Haïti, c'était pour confirmer le protocole d'accord ça, qui couvrit par exemple des municipalités comme Petit-Goâve, Grand-Goâve, Léogane et aussi Grissier. Donc, et Port-au-Prince, évidemment. Et non seulement ça, dans 4 délégations maire a été accompagné de plusieurs mondes. Il était accompagné non seulement du président de la Fédération canadienne des municipalités, il était accompagné tout, par exemple, de la présidente de Montréal International, qui c'est Mme Dominique Anglade. Il était accompagné tout du directeur général de Tourisme Montréal aussi. En vue pour regarder pour
qui possibilités qui gagnent pour développer des projets de transfert de compétences entre Haïti et Montréal, notamment parce qu'Haïti déjà fait valoir besoin pour développer l'offre touristique. Donc, c'était ça, objectif voyage. C'est un voyage qui était grand pile succès. Malheureusement, moi-même, pas de calé ça, parce que nous avons l'autre mission pour Montréal, de l'autre côté. Donc, mais cependant, nous avons des collègues d'origine haïtienne qui étaient là tout. Monica Ricou était présent, Madame Nathalie Pierre-Antoine, qui est conseillère d'arrondissement à Rivière-des-Prairies, tu fait partie de la délégation ça tout. Quel rapport France Benjamin gagne avec la communauté haïtienne à Montréal? Ah ben, écoute, c'est même pas une question de rapport, mais c'est petite communauté. C'est-à-dire que, et comme petite communauté, donc c'est-à-dire que je ne pas même concevoir un rapport avec la communauté, parce que quelque part, ni moi-même, nous-mêmes, nous sommes communauté. Nous sommes conscients que notre travail que nous fait au quotidien, échec nous, c'est échec communautaire. Mais succès nous, c'est succès communautaire. J'aime toujours dire, depuis que je commence à impliquer publiquement, je toujours dire, il y a un premier engagement que je prends envers la communauté haïtienne, c'est pour ne pas faire honte. Donc, je pense que c'est le plus bel engagement que je suis capable de prendre envers la communauté. Donc, et qui dit pas faire honte, qui veut dire, c'est dit tout travail dans le sens intérêt communautaire. Voilà. Donc, il y a plusieurs dossiers que la communauté haïtienne a gagnés sur lesquels on travaille, que ce soit par exemple le dossier taxi, par exemple. Ce sont des dossiers qui sont importants pour la communauté haïtienne. C'est des dossiers qui nous travaillent plus. Il y a des dossiers, par exemple, qui concernent le milieu évangélique, là, par exemple. Et question lieu de culte, par exemple. Nous sommes en contact avec plusieurs pasteurs avec lesquels nous échangeons, nous appuyer des fois, l'incapable évidemment, parce que ce pas des dossiers qui sont toujours faciles. Il faut être clair là-dessus. Donc, nous appuyer l'incapable. Il y a des mouvements, plusieurs initiatives jeunesse, donc qui dans Montréal, au niveau de la communauté haïtienne. L'incapable de ne pas appuyer tout malheureusement, mais sans nous appuyer, nous faisons effort pour nous appuyer. Nous ne sommes pas présents de tous côtés, malheureusement. C'est 24 heures dans la journée. Donc, tant que tout le monde. Ouais. Mais le plus que je suis présent, moins présent, et moi j'ai toute qualité de responsabilité. Donc, j'ai des responsabilités dans le privé, tout, dans ma par rapport à la famille. Mais par rapport à la responsabilité publique, moi, je crois que je suis engagé non seulement pour ma communauté, pour la communauté haïtienne, mais je suis engagé pour l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Puisque comme président du conseil municipal, je travaille en appui à l'ensemble des élus municipaux montréalais et je dois travailler pour l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Tu te vois où dans 5 ans? Ben écoute, ma préférée dire, moi, la bonne réponse, toute politicienne. Okay. Donc, je m'annonce déjà. Ouais. Capable de dire, pour le moment, s'il plaît à Dieu, ça qui est important pour moi, c'est continuer, je dis à Moun Saint-Michel, dans mon mandat de 4 ans pour me représenter à l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est continuer à bien représenter à la hauteur de mes compétences et à la grandeur de mes convictions. Donc, c'est mon plus grand bonheur pour le moment. Dans 5 ans, c'est une éternité. Il y a un paquet de bagages qui sont arrivés. Donc, si vous invitez dans 5 ans, je vais prendre mesure pour me dire à ce moment-là. Un dernier mot pour nous finir, Franz. Un dernier mot. Un dernier mot, écoute, c'est moi, son mot de remerciement, Boss Benz. Ouais. Donc, je félicite pour l'émission ça. Donc, désormais, je suis capable de dire, dans quelques minutes, je vais être un fan via Facebook de l'émission. Et puis, donc, vous mettez compter sur amitié moins. Donc, et je salue tout le monde qui a de l'émission ça. Donc, continuez à tendre, continuez à appuyer. Jean, moi, j'ai un ami Motawa qui est les Afrique Haïti, qui ont un dicton, il dit, depuis dans Guinée, bon nègre, après des nègres. Ouais. Donc, merci Franz Benjamin, nous te gagnons avec nous, mes amis, ces petites cailles là. Et là, nous avons ça prouve que vous-même qui est haïtien, ou pas seulement arrêter, ou qu'à monter tout. Si nous avons Michael Jean, mais nous avons Franz, nous avons Emmanuel Dubo, nous avons pilote Jean-Pascal, tout le monde ça yo. Moi, je parle avec M. Saoulé, moi, yo dit, mon cher Boss Benz, dans le niveau, ou qu'à monter plus haut. Donc, nous disons merci encore avec M. Franz Benjamin, Petite Haïti à 100% Petite Créole. Mon nom c'est Adonis Stevenson, alias Superman. Soyez branchés à Boss Benz Show, puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Oui, bonjour.
chers téléspectateurs, bienvenue à Boss Ben Show, bienvenue aussi à notre rubrique Impact qui a la prétention d'impacter sur différentes dimensions de votre vie dans une perspective spirituelle. Alors, nous avions mis en débat la semaine dernière toute la question du pardon et nous avions fini sur cette note à savoir comment le pardon est-il rendu nécessaire et surtout, est-ce que le pardon veut dire l'oubli? Alors, le pardon est nécessaire, nous avons vu, pour rendre une société plus juste, plus agréable, mais aussi le pardon n'est pas l'oubli. Plusieurs personnes s'attendent à ce que lorsque l'autre te pardonne, il oublie ce que tu lui as fait. Et plusieurs personnes se disent, moi je ne peux pas pardonner parce que je ne peux pas oublier. Jusqu'où ça s'arrête, chers amis? Est-ce que le fait de ne pas oublier veut dire qu'on n'a pas pardonné? J'aimerais vous dire que l'homme est avant tout un engin psychologique. Le fait d'être chrétien, le fait de connaître Dieu ne nous soustrait pas à certaines, je dirais, certaines dimensions. Nous ne pouvons pas dire que nous allons oublier certaines choses. Nous ne pouvons pas dire que certaines choses ne nous impactent pas. Il y a des choses qui durablement vont nous marquer. Et c'est pourquoi le pardon implique un certain dépassement, puisque je me rappelle encore de ce qui m'est arrivé, je me rappelle encore des événements, et puis je suis capable de dire que je pardonne. L'événement me fait encore mal, mais je suis capable de dire je pardonne. L'exemple le plus éloquent à ce titre est celui de Christ, arrivé sur la croix, qui disait « Père, pardonne-leur ». Mais pendant qu'il est sur la croix, on n'a même pas besoin de parler d'oubli. Il était en train de vivre live là ce que les hommes lui faisaient. Alors, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est que même quand on est dans une logique de pardon, il ne faut pas dire qu'on a tout oublié. Plusieurs personnes disent, mais le Seigneur a oublié, c'est pourquoi il nous pardonne. Le Seigneur ne te pardonne pas parce qu'il oublie. Il est vrai que la Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités qui pourraient subsister, le fait que la Bible dise que si tu gardais le souvenir de nos iniquités, ça ne veut pas dire que Dieu est capable d'oublier. Ça veut dire que ce souvenir n'informe pas les décisions de Dieu à notre égard. Plusieurs personnes sont dans l'erreur de croire que pour arriver à pardonner, il faut oublier. J'aimerais vous dire quelque chose rapidement. Tu n'oublieras jamais certaines choses. Nous avons une mémoire sélective et nous avons tendance à sélectionner ce qui nous fait le plus de tort. Il y a des choses qui nous manqueront durablement dans la vie et le bonheur du pardon, c'est de convertir ces choses en lieu, je dirais, de réconciliation, en lieu où Dieu déploie son amour. Et c'est difficile puisque je n'oublierai pas. Le pardon, ce n'est pas l'amnésie. Je ne suis pas amnésiaque, je n'ai pas oublié, je ne peux pas faire abstraction de ce qui m'est arrivé. Cependant, ce qui est nécessaire, ce que j'arrive à faire malgré les événements, malgré les circonstances, c'est de me dépasser. Je ne sais pas combien d'entre vous avez ce courage-là de pardonner, de dépasser. C'est difficile pour plusieurs, même les plus chrétiens, quand lorsqu'on arrive devant la scène du pardon, nous reculons le plus souvent, nous prenons tous les prétextes et souvent c'est cette démangeaison, on n'arrive pas à oublier. J'aimerais vous dire, votre force, c'est lorsque vous n'oubliez pas, mais vous arrivez quand même à articuler un message de pardon qui vient du cœur. Et lorsque ça vient du cœur, ça fait en sorte que le lieu, l'espace où tu donnes le pardon ne soit pas un espace, je dirais, épineux, mais tu t'arranges pour ne pas être piégé par ce que tu n'offres pas. Car celui qui n'offre pas le pardon est piégé lui-même au sein de lui-même, car il ne peut vivre que mal le souvenir de ce qui lui est arrivé. Mais lorsque tu offres le pardon, tu te libères de ce souvenir, même en le gardant, mais tu te libères de son poids, tu te libères de sa définition, tu te libères de sa construction et finalement, tu es un homme libre à tous les égards. Alors, je vous encourage de vivre le pardon, je vous encourage de transmettre le pardon et je vous encourage d'avoir la force de pardonner lorsque votre mémoire vous joue encore des tours, lorsque votre mémoire vous fait parvenir des choses que vous n'aimez pas. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous mette en tête, et même pas seulement en tête, dans votre cœur, le plaisir de pardonner, le pouvoir de pardonner. Ainsi, je suis sûr que vous irez de l'avant, car plusieurs personnes ne peuvent pas prier aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent pas adorer, car il y a quelqu'un qui le maintienne dans leur cœur, dans leur vie en otage. Libère ton cœur ne peut pas être une prison systématique pour d'autres. Libère ton âme, libère ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Comme nous toujours dit, dans chaque émission, moun qui souhaite pour vous, c'est pour nous changer chemise. Nous avons le sponsor officiel de cette émission, c'est le Père du Meuble. Et 93 55 boulevard Lacordaire, téléphone c'est 54 323 49 50. Et ensuite, mon Lavalio, 39 78 boulevard Saint-Martin Ouest, 450 902 99 92. Et il y a 7 raisons qu'il faut supposer acheter avec eux. Première raison, il faut me prix très transparent. Et ensuite, il y a un financement ou même tout qui est meuble, il y a racheter le main depuis l'ancien. Et ensuite, il y a sous un membre avec eux, pour avoir un bon prix. Et ensuite, on fait fabrication sur mesure, option de location. Et puis bas prix qui est dans la ville là, ils sont seul côté de Chita, c'est le Père du Meuble. Garantie 365 jours dans l'année. On prend le plus bon prix de gagner dans le meuble là. Ma bonne numéro de téléphone encore, c'est 54 323 49 50, le Père du Meuble. Et nous avons aussi Senso Umo. Senso Umo prêt à porter location Tuxedo. Il y a 3 boutiques, 67 68 Saint-Hubert et ensuite 69 05 Saint-Hubert. Ou même qui dans l'ouest, c'est 32 49 boulevard des Sources. Téléphone Kounia pour les Senso Umo, c'est 54 327 17 77 54 327 17 77. Jeudi avant 5 heures. Jeudi samedi ça vous arrivez dans le magasin, mot de passe c'est la Tibonite. Dès pour arriver ou dit la Tibonite ou gain pour 20% rabais dans Senso Umo. Ou même qui a problème dans l'immigration, ou même qui t'a remis soit à Haïti ou t'a remis fait demande, ou après les Kounia, Vision Max Service au Montréal, ou a problème en immigration, il y a les Vision Max Service. Et adresse c'est 53 65 boulevard et Jean Talon S, suite 205, les Kounia, 438 876 93 98, ou même qui Ottawa, ou carré les tout, et parce que yo même yo gen bureau yo Ottawa, site yo c'est Vision Max Service, ou même qui besoin et nettoyer la caille ou gen business ou besoin nettoyer gon seul côté qui bay produits sanitaires bon bagalé les lave produits sanitaires ou même qui t'a fait business tout dans n'importe pays koyé a numéro de téléphone nous pral bay là ou carrelé ou même qui besoin faire machine ou senti bon ou même qui besoin n'importe bagay là ou gen compagnie ou besoin nettoyer il lave produits sanitaires et téléphone c'est 438 995 94 18 www.monlave.com ou même mes amis qui gen kay ou gen 10 ans paye kay là et puis yon jour levé la banque décide de saisir la main ou c'est relé JB Solutions immobilière et c'est fini la reprise yo dou pas quitter banque à vinn prend kay là dans mon même un seul jour banque la arrêté pour prendre kay là dans mon relé Kounia relé dans 438 383 64 98 ou sinon aller sur site www.jbsolution.com. Relé Kounia pour une solution Paola. Mesdames et messieurs, je pense que tout le monde ça c'est monde ça qui backup nous dans émission ça ou même ou supposé ou même backup you en retour. Mon nom c'est Adonis Stevenson alias Superman. Soyez branchés à Boss Benz Show. Puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, bienvenue à Cinéma H. Premier invité moi dans Cinéma H, c'est Mirella Parizé. Mirella Parizé qui était jouée dans le film d'année, qui était un pile succès pendant l'été. Bienvenue Mirella Parizé à Cinéma H. Merci. Mirella, où tu as joué un rôle quand même assez important dans le film d'année, qui était un succès pendant tout l'été, qui était projeté même à Ottawa, qui était un pile monde qui vient regarder le film. Quel rôle que tu as joué dans le film d'année? J'ai joué un rôle de Magali, puis mon ami Carline, belle-mère. Bon, je jouais... Magali est une femme qui est très égocentrique. Elle n'est pas très gentille, elle n'est pas très claire des gens autour d'elle. Donc, lorsqu'il y a des problèmes avec Danny, elle n'encourage pas trop sa copine à dialoguer avec Danny. Elle encourage plus à aller de manière forte. Il faut dire que le film Danny, c'est un film côté que tu as un petit monde qui t'a maltraité dans le film. Danny, c'était un enfant martyr. Effectivement. Right. Est-ce que tu as trouvé le rôle, ça, c'est un rôle qui était difficile à jouer? Oui, il était difficile un peu pour moi parce que
Magali et moi-même, c'est deux mondes différents. Jean Magali agit avec Carline, madame, je me fais ça. Si on monte à venir pour dire qu'il y a un problème avec un monde, tu vas dire ah non non non, faut chita, essayer pas la veille, essayer un dialogue, essayer pas avec papa, le chita, mettez-nous ensemble pour nous trouver une solution. Mais Jean Magali et gérer bagaille, non non non, c'est un des bons problèmes et battre les. Donc c'est était difficile parce que c'est pas moi, c'est deux mondes différents. Donc c'était vraiment l'autre monde un rôle que vraiment m'obligeait à gérer. Ou gagne quand même une certaine expérience de jeu. Dans Magali, dans le film d'Annie, ce n'est pas le premier rôle. Effectivement. J'ai fait plusieurs rôles de théâtre à l'école depuis que je suis au primaire. J'ai fait plusieurs spectacles de danse aussi, de l'animation dans des galas Méritas à l'école et tout. Donc, ce n'était pas mon premier contact avec le public. Et pour te remettre l'expérience quand même dans le film d'Annie. Tout à fait. En tant qu'actrice, est-ce que gagner, est-ce que vous battez tout limite, gagne un rôle qu'on ne peut pas accepter de jouer comme actrice? Oui. Des rôles, tu sais où est-ce qu'on doit trop se montrer, dénudé, des rôles péjoratifs, mais pas dans qui va, comment je pourrais expliquer, des rôles qui montrent trop physique, péjoratifs, qui montrent une mauvaise image de la communauté haïtienne et tout. C'est des choses que non, j'accepterais pas. Intéressé à jouer des rôles qui montraient plus de positivisme que des rôles de... Exactement, tout à fait. Excellent. Oui. Dani, tu as gagné un très grand succès à Montréal. Côté que mon tu es venu dans la salle, tu es venu voir film en grand nombre. Tu es Ottawa avec vous, avec tout le staff là, nous sommes Ottawa, et puis nous accueil qui Dani te recevoir l'autre bord. Selon toi, qui ça qui fait que Dani te gagné autant de succès? Dani a succès parce que tout le monde connaît Dani. Tout côté au marché, ou toujours un monde qui connaît Dani. Toujours une histoire, un monde qui connaît un petit garçon, une petite fille qui joue dans pile misère. Moi, pour que ça, Dani a succès parce que tout le monde est touché par l'histoire de Dani. Donc, c'est pour ça. Tout le monde a fait un rappel, tout le monde a fait un « oh, oui, il me semble que… » Et puis, consciemment, ça l'a touché les gens aussi. OK. Enfant, Dani, son enfant martyr, est-ce que vous croyez que gagner enfant martyr à Montréal dans la communauté haïtienne? Oui, pas seulement dans la communauté haïtienne, dans toute communauté tout. Toujours un petit monde qui a souffert un peu. Oui. OK. Selon vous, qui est le plus grand défi film haïtien actuellement là? Parce que nous avons une période difficile. Qui est le plus grand défi film haïtien? Défi. Je crois qu'il y a un pile talent dans Montréal, artiste, producteur, réalisateur et tout. Si tu as un défi, c'est dans la communauté haïtienne. C'est pour mettre tête ensemble, pour acheter film, pas copie, encourager la communauté haïtienne, film haïtien, pour nous monter plus haut, pour nous faire une vraie compétition avec une Floride, Haïti, pour nous faire un vrai cinéma haïtien. On va être fiers de notre cinéma à Montréal. Excellent. Mirella Parisé, ça a été un plaisir de t'accueillir à Cinéma H. Merci. Donc, on va avoir la chance de se reparler. Oui, tout à fait. Donc, excellent. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'était Mirella Parisé dans la première émission de Boss Ben Show Cinéma H. Merci et à la prochaine. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, bienvenue à Humour 509. Jeudi, et nous avons deux personnes. Comme on connaît, un qui est toujours là. Nous avons avec nous Lélé. Yes. Comment nous y Boss Ben? Et bon, nous allons regarder comment se met dans la Très bien. Ou pas jouer, pas caser vite machine nous? Pas du tout. Mesdames, il va faire une large. Pas du tout. Il y a ma bonne vérité. Bon, en tout cas, nous avons avec nous Kimberly, présentez tout. Bonjour, mon nom est Kimberly Eugène. OK. Donc, je ne dis un sujet nous vient avec vous, c'est que son question de, mes amis, en anglais, on dit child support. En français, c'est pension alimentaire. En créole, on est moun kap bay, moun botchay, on est. Les qui sont pensés et de bagay sa situation ça cap ravager communauté haïtienne, c'est haïtien qui n'a pas parlé pour communauté noire. Question de child support là. Mon cher, c'est une question qui a plusieurs volets. Pour commencer, il y a des nègres qui pas sérieux, qui parlent de responsabilité.
comme ça tout gen fille qui abusé des situations autour. Comprendre? Donc ni côté garçon pas bon des fois, ni côté fille pas bon. Donc son bagage qui arrive dans étape kounya qui compte même causer la mort. Donc c'est un bagage très sérieux, c'est un sujet extrêmement sérieux. C'est un bagage mon ka jouer avec. Un exemple non séparation, mesdames qu'on provoquer séparation dans les seuls buts que qu'on nèg là travailler avec un bon salaire, donc il a besoin ruiner nèg là, il juste prendre décision séparer volontairement que vous pensez pas mener une vie libre qui est bon pour eux et en même temps, il va rentrer plus d'argent. Donc il va le faire mais comme ça tout gain nèg tout qui compte quitter job yo dans les seuls buts pour pas occuper un petit monde qui gain. Donc d'une façon ou d'une autre comme dit déjà il pas bon. Du côté garçon pas bon, du côté famille pas bon. Mais malheureusement, qui est-ce qui est victime en réalité? Kimberly, qui est-ce qui est victime? Pour moi, je ne crois pas qu'il y a victime dans ça. Tout ça, sont questions de harmonie. Parce que ça, c'était en talent, ma reprend sous lui, c'est que, ou dit, néglant qu'on quitte le job ou bien madame qu'on support séparé volontairement, là avec le monde, nous tous les deux ensemble, nous mettons ensemble. On fait plus profit, soit avec mon nom, que sous séparé avec parce que là séparé avec lui mon nan bral nan caché comme bagay. OK, mais ça l'élève parce que en réalité, c'est sûr que le victime n'est pas seulement monsieur avec madame, n'a pas bien gen Timounio tout. Voilà pourquoi nous dans cas ça comme nous pas mentionner Timounio. C'est sûr que Timounio victime ou d'accord même? Oui. Mais d'après même dans qui sens vous pensez ça a affecté un Timoun si parents divorcé yo quitté puis une child support. Est-ce que vous pensez que ça pas dit Timoun n'a rien ou sinon c'est bien pour Timoun n'a vivre avec maman seulement ou avec papa seulement d'après vous même? Timoun nan en fait, moi je crois il a besoin de parents et pas pour rien yo bal on papa ou maman. Il a besoin d'encadrement, il a besoin de parents avec lui, mais il a besoin en harmonique pour la tout. Ça veut dire, je comprends, ou même, au lieu de pas arrêter à maman toute une bataille devant Timoun, plutôt, yo divorcé oui, et puis... séparé. OK. Mais est-ce que tu as plutôt entendu ou sinon? Faut y entendre, il faut y chercher un moyen jusqu'à la dernière seconde, dernière minute. Si vous n'êtes pas capable encore, c'est normal pour vous séparer, mais il faut essayer tout ça, vous êtes capable. Mais qui sont tu as souhaité? Ou tu as plus souhaité dégager ou séparer ou ça être ensemble? Non, moi je souhaité être ensemble. C'est sûr, lui toujours mieux pour Timoun nan. Timoun nan plus épanoui, plus heureuse ou heureux. Mais là, il séparé, c'est plus difficile pour Timoun nan tout. OK. Bon, ou même les talents tu as dit que et monsieur a abusé de ça des fois et fille. Mais dans le cas ça, qui est-ce que vous pensez plus abusé? Est-ce que c'est monsieur ou mesdames fille? Plus abusé, n'apprendre cas par cas. Mesdames? Oui, mesdames plus abusé, m'apprendre cas par cas. Dans l'histoire de tous les jours, nous regardons un couple qui n'a pas marché, ok? Le pas marché, mais mesdames yo pour beaucoup, on prend pour beaucoup parce que mesdames yo pas négocié corps. Depuis c'est l'argent attendez, depuis c'est histoire l'argent, yo pas négocié ça. Yo prêt pour faire n'importe quoi. Sans pas dire non monsieur pas coupable dans certains domaines, mais m'a prend cas mesdames avant. Donc c'est avocat monsieur. Non, un exemple. Imagine qu'on y a là non couple nèg la travail la faire corps, il fait corps pratiquement pour moi-même, je pense qu'il fait comme pour famille, pour petite li, pour madame ni. Donc arrive au moment si pas gon entente qui a fait, alors monsieur a séparé de madame ni, rivel te gen 5 petits moun à madame ni ou bien te gen 4 petits moun à madame ni. Madame non te gen qu'on a travaillé correctement. Automatiquement séparé, li dit li pas bien, li pas bien, li pas correct, li pas travailler encore, on y a l'hérité sous compte système non. L'hérité sous compte système non. Imaginez un ça cap travail qui t'a fait exemple $50,000. $50,000 c'est à peine l'arrivée avec elle. Il est obligé de couper sur un chèque. Il t'a balé par exemple de $700 par mois, par semaine. $700 ça, il carrété ouais, couper $400 là-dedans. Donc pour child support. $300 des fois il était dans un train de vie déjà. Il pas qu'à vivre avec elle parce que il gagne caille pour le payer, il gagne toute l'autre bagaille pour le faire mais comme ça, il prend $400 sur lui. Donc il pas déductible dans l'impôt. Next ça c'est qui fait le venir arriver à la fin de l'année. Il trouve avec un gros dette d'impôt parce que il pas qu'à payer impôt comme la pas venir dans vrai comme là il bail pour ti moun yo donc il pas gain droit de crédit d'impôt pour ti moun ça yo il pas aucun crédit forme de crédit pour yo mais c'est madame qui gain droit de crédit d'impôt yo mais c'est madame là aussi comme la joindre donc c'est un système qui est vraiment mal organisé mais malheureusement c'est le système on ne peut rien on doit ça c'est fiant toujours gagnant oui en quelque sorte mais nèg yo qui sont assez intelligent tout mais qui des fois pas bon pour ti moun yo qui qu'on dit bon par exemple si m'a travaille m'pas ka payer pour bill pas m'pas ka manger donc ça c'est à quoi que me travaille soit mal sur bien social même avec fille donc qu'on y a mais les comme ça c'est ti moun yo vinn payer c'est ça seulement qui malheureux la donne parce que genèg tout volontairement
tellement, ils parlent pays, ils parlent occuper de Timoun depuis qu'ils quittent Afia, ils divorcent à Timoun tout. Donc ils sont obligés de quitter. La sous-bénéfice social. Oui, il y a donc pas de sous-bénéfice social tout, il fait taxi, il travaille, il devient travailleur autonome. Mais parce que tu imagine-toi, tu avec un fou vient quitter Fia, ou soit Fia font un jour quitter. Et puis qu'on a Fia prend comme Timoun allocation de Timoun et puis qu'on a la ban l'autre nèg là pour l'autre nèg avec. Ça veut dire ça ou tout qu'on crée des problèmes. Vraie séparation, c'est ça. Toujours but séparation. Majorité de séparation, mesdames, vous fait, comme nous déjà, vous avez besoin dans le système. Vous avez des gens qui ont régler les on prend de côté. Les Brédjens ont besoin de plus de liberté encore. Parce que les Brédjens, lui-même, là, elle fait une. Pendant que la manger petit cob allocation, petit cob ça. Quand elle n'est pas là, il n'a pas de responsabilité lui-même. Comprends? Parce qu'il ne peut pas le prendre. C'est le deuxième rôle là, il ne veut pas le premier rôle là. Donc, le deuxième rôle là qui est important pour lui. Donc, ce qui fait que. Souvent, les mesdames, ça viennent arriver après séparation. Ils même pensent qu'ils parlent plus bien avec Brédjen, mais Brédjen, même, c'est des cobliers. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de vie. Donc, souvent. En tout cas. Oui. Eh bien, ça veut dire que, comme nous n'avons pas pile de temps encore, Kimberly, second dernier bagage pour dire, ou même, c'est sûr qu'il y a des gens qui dans la joue, qui sont victimes de situation, c'est un second message que tu as envoyé ou. En fait, celle que je me dis, c'est qu'un bel c'est parler avec parents pour parents qui mettent tête ensemble. Il faut prendre exemple pour venir dans les parents. Oui. Bon, mesdames et messieurs, comme nous disons aujourd'hui, c'est tout ça que nous gagné pour nous dans Humour 609. Même j'ai les autres deals, ou même qui gagnent un nègre dans main, nègre ça avec dans mon on toujours dit oh monsieur ça lui-même ici c'est là, ou l'autre là, c'est normal l'autre là pour le chaque jour dans le téléphone. C'est normal l'a dormir avant dans le téléphone. Coup mettez pour la dehors venir, la vient faire plus mal. Ou qu'on petit temps mon mes amis, on prend conscience que avec mon nan. Ti mon nan qui me dit il besoin de deux parents pour le vivre. OK parce que souvent petit faut appeler le pour regarder l'autre nèg a rentrer dans caille là, l'autre nèg la regarde petit tout mal. C'est comme si mes amis prend tête non. Ti Brédjen nan le Brédjen tout le temps pourquoi beaucoup là avant d'aller la parler trop. OK? Donc ou même qui gagne ou fait quitter la dégage ou aller répondre encore. Ou d'accord avec les ba oui pour lier. Ou d'accord? Bah fin d'accord. Bon, les pas d'accord avec moi-même là pour couper au marché bien. Mesdames et messieurs, c'était avec nous-mêmes Boss Benz, de Lele Kimberly. Vous connaissez dans chaque partie de l'émission, ça nous toujours gain Humour 609. Allez, n'abrouillez encore. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ici devant le consulat d'Haïti pour pouvoir honorer deux champions, deux favoris du niveau haïtien. Donc, nous avons bien nommé Stevenson Adonis et Berman Stiverne. Donc, ils vont recevoir aujourd'hui un prix pour pouvoir vanter leur mérite et pouvoir les féliciter pour les exploits qu'ils ont réalisés. Aujourd'hui, c'est quand même un moment extraordinaire pour nous, au Consulat général d'Haïti à Montréal, pour rendre hommage à des champions, des gens qui ont hissé très haut le drapeau haïtien. Et le Consulat d'Haïti à Montréal prend plaisir à décerner à Berman Stiverne une palme d'honneur. Honneur et mérite, le Consulat général d'Haïti à Montréal décerne au boxeur québécois d'origine haïtienne. Berman Stiverne, champion du monde poids lourd WBC. Cette palme d'honneur pour son parcours professionnel et ses performances exceptionnelles qui ont contribué au rehaussement de l'image d'Haïti sur la scène internationale et à la fierté haïtienne. Cette palme également sera décernée à Stevenson Adonis, champion mondial, québécois d'origine haïtienne. Il faut dire que Stevenson est arrivé ici à l'âge de 6 ans et Berman à l'âge de 10 ans. Donc, c'est extraordinaire quand on regarde le mariage qu'il y a entre le Québec et Haïti. Et c'est un mariage qui doit continuer. Daniel Laferrière également est arrivé à l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui, le Québec a un académicien d'origine haïtienne. Donc c'est un mariage sans divorce.
entre le Québec et Haïti. Honneur et mérite, le consulat général d'Haïti à Montréal décerne au boxeur québécois d'origine haïtienne Adonis Stevenson, champion du monde 3000 loups WBC, cette palme d'honneur pour son parcours professionnel et ses performances exceptionnelles, qui ont contribué au rehaussement de l'image d'Haïti sur la scène internationale et à la fierté haïtienne. Je suis fier d'être haïtien et québécois aussi. Et puis, je sors de loin, alors pour toutes les jeunes que je mentionne leur verre, si je suis ici présentement, c'est beaucoup de travail acharné. Et puis j'encourage aux jeunes qui ont un rêve, qui veulent arriver, de pouvoir vraiment travailler fort pour pouvoir arriver à leur but. Moi, ce que je veux dire, c'est un gros merci à mes parents. Haïti, son bon baiser, son domino, son bon 3-7, son réveillon. Côté qui gagne, c'est la gagne de tête. Haïti, c'est yon combi de paysan cap 5 les la tête. C'est ti machin cap descend, y'a le gourmet avec la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo. Ce sont des travailleurs. Haïti, c'est un battant, depuis après 12 janvier, c'est la boucle Comme je disais dans le passé, c'est un rêve que je vis en même temps que lui. Et puis bon, il a été champion du monde avant moi. Et puis, comme je te disais, j'ai toujours voulu pousser pour essayer d'être champion en même temps qu'Adonis. Et puis bon, j'ai réalisé mon rêve il y a quelques semaines de ça. Et puis bon, je peux pas demander mieux, quoi. Tu sais, quand on a commencé, on rêvait, c'était un rêve qu'on rêvait. Puis regarde maintenant, il y a eu des obstacles, mais on a passé les obstacles. Et puis on est devenu champion du monde. Lui, il était aspirant numéro 1, ça faisait longtemps qu'il attendait. Il n'a pas lâché, il a continué, il a travaillé fort. Et puis, il a eu sa chance. Puis dès qu'il a eu sa chance, il est devenu champion du monde. Fait que il a persévéré. Puis vous voyez, comme qui a fait, ça fait partie de la vie. C'est persévérer, puis de ne pas lâcher. Et puis, quand on a un rêve, de pas le lâcher puis de continuer à travailler fort pour pouvoir arriver où ce qu'on est arrivé. Alors je suis fier, justement, le monsieur consulat, il m'a représenté avec Berman Steven. Ça fait plaisir, puis je vais continuer à représenter Haïti et puis représenter le Québec au niveau international, moi puis Berman Steven. Mesdames et messieurs, on était en direct du consulat d'Haïti à Montréal. Merci. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Merci d'avoir écouté cette émission. Mon nom c'est bien votre serviteur, votre ami Jérôme G. Benz, Boss Benz. Et il faut me dire merci avec tout le monde qui est toujours branché nous. Tout le monde qui a écrit nous sur Internet, là, sur Facebook, là, ou même qui a suivi l'émission à n'importe côté. Merci. Et ou même qui t'a aimé commanditer nous, ou t'a aimé sponsoriser pour vous travailler ça aller plus loin. Et ou Kafel. Numéro de téléphone ça, c'est 514 588 30 51. Ou ka relé nous Kounia, ou ka écrit nous. Et n'a dit merci avec coordonnateur émission ça, Wally. Et merci avec Zami nous, Awol Gaspard. Awol qui était dans Kaila. Ouais, bah, il a changé parce que Awol là. Merci. Et pas oublier mes amis, ou même qui Montréal, ou connaît, on seul côté rendez-vous en yé. Chaque lundi, Bouillon Night, Awol connaît. Émission c'est pas lié. Faut le venir passer la donne avec Richard. Napton yo. Merci. À la prochaine.